Bonjour à tous, bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Spécialiste donc du football. Le football secoué par les affaires, affaire Blatter, affaire Platini, maintenant affaire Valbuena-Benzema. Qu'est-ce qui tourne pas rond dans le monde du football? Tourne pas rond. Il y a trois problèmes effectivement. C'est une accumulation dans le temps, mais en même temps, c'est aussi, il ne faut pas confondre le football et ce qui se passe là. C'est pas l'ensemble du football qui est atteint par ces affaires. Ce qui se passe surtout, c'est que c'est quand même la tête du football. Oui, c'est surtout l'extrême visibilité du football qui lui donne cela. On n'aurait pas parlé d'une même affaire dans d'autres sports et on n'aurait pas parlé de l'affaire Blatter il y a 30 ans. Le football a pris une telle importance que le moindre fait divers, la moindre incartade, et parfois elles peuvent être graves, ont un impact inconsidéré au niveau du public. Donc c'est l'extrême visibilité du football qui lui donne cet impact-là. Ce qui est surprenant dans l'affaire Valbuena-Benzema, c'est que Karim Benzema il gagne 1 million par mois au Real de Madrid. Il est impliqué dans une affaire de 150 000 euros. Coupable ou pas, c'est quand même très étonnant. Coupable ou pas, c'est quand même important. Donc laissons l'enquête voir s'il est coupable. On ne fait pas les juges, mais on peut s'étonner de cette disproportion. Ça serait étonnant s'il avait réclamé une partie de cette petite somme, ça serait effectivement inconsidéré. Si par contre, comme il le dit lui-même, il a plutôt conseillé à Valbuena de ne pas céder au chantage, eh bien il n'est pas concerné. Et s'il a juste dit à Valbuena paye pour être tranquille, on n'accuse pas pour l'instant Karim Benzema d'avoir touché ou d'avoir négocié pour lui une partie de l'argent. On l'accuse d'avoir été le messager de certains qui réclamaient de l'argent. Il reste quand même à prouver qu'il fut complice de cela, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y a un tribunal de la justice, il y a un tribunal de l'opinion qui est beaucoup plus rapide. Donc pour l'instant, Karim Benzema est présumé innocent et il faudra attendre la fin de l'enquête pour savoir quelle est sa part exacte de responsabilité dans l'affaire. On parle beaucoup de l'entourage des joueurs. Est-ce que ces entourages ne sont pas des entourages parfois un peu troubles ? Chacun a l'entourage de son enfance où effectivement il y a... Quel est le problème? Beaucoup de joueurs talentueux sont nés dans des cités et ils ont gardé leurs amis d'enfance parce qu'ils sont sûrs d'eux. D'un certain côté, les amis qu'ils peuvent avoir une fois qu'ils sont célèbres sont peut-être plus intéressés que ceux qu'ils ont connus dans la cour d'école. Et effectivement, peut-être que parmi ceux-là, il y a des gens qui n'ont pas suivi le même chemin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir autant de talent pour le football et certains ont pu tomber dans la délinquance. On peut tous avoir des amis d'enfance qui sont tombés dans la délinquance, sauf que quand on est footballeur, on attire plus attention parce qu'on a plus d'argent et qu'on est un peu plus prisonnier de ce système. Ces joueurs, ce sont des héros pour les jeunes qui les admirent. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'assez désastreux pour l'image que se font les jeunes de leur héros? Bien sûr. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas bon pour l'image du football. Je pense que c'est exagéré, qu'on en fait peut-être beaucoup plus par rapport à la réalité, mais effectivement, l'image, elle est écornée. Et donc, de nouveau, on parle de la mauvaise image du football, mais une fois encore, il ne faut pas confondre cette affaire avec l'ensemble. Il y a aussi d'autres joueurs dont on ne parle jamais, qui sont également internationaux et qui font des actions caritatives, qui font des bonnes actions, dont on parle un peu moins que ce problème, cette incartade. Une fois encore, il reste à prouver que Benzema est coupable. Or, pour le moment, il est présumé innocent. Est-ce que le football, malgré tout, n'est pas gangréné par l'argent ? Il y a beaucoup plus d'argent dans le football qu'auparavant, effectivement. Il y en a beaucoup plus qu'il y a 10 ans, il y en a beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Auparavant, un joueur de football gagnait le salaire d'un cadre moyen. Il y a une quinzaine d'années, il gagnait le salaire d'un haut dirigeant. Et maintenant, il gagne le salaire d'une vedette de cinéma ou d'un chanteur célèbre. Et donc, il y a beaucoup d'argent dans le football, comme il y a beaucoup d'argent dans le cinéma, comme il y a beaucoup d'argent dans le show business, effectivement. Le public admire aussi les joueurs. Est-ce que le public ne peut pas être dégoûté par tout ce qu'il entend, se détourner finalement du football? C'est le risque pour le football. Si on ne parlait, si chaque jour il y a un scandale, si chaque jour il y a un joueur vedette qui est mis en accusation, effectivement, cela provoquera une lassitude. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Les audiences sont bonnes, il y a de plus en plus de gens dans les stades, et donc il ne faut pas confondre une fois encore une affaire avec le système. Il y a pour l'instant une affaire qui n'est pas encore jugée. Il y a l'affaire dite Valbuena-Benzema. On verra quelle sera l'issue judiciaire de cette affaire. Et il y a déjà une issue médiatique. Les joueurs sont déjà condamnés par le tribunal de l'opinion et par les médias. Ils ne sont pas encore par la justice. Mais une fois encore, ce sont deux personnes par rapport à des dizaines, des centaines de footballeurs professionnels et des millions de footballeurs amateurs. Alors on parlait aussi de la Fédération internationale de football, de Sepp Blatter, de Michel Platini. Est-ce que là aussi,
C'est une affaire sérieuse, grave. Oui, c'est une affaire sérieuse parce que c'est quand même la gestion de l'organisme qui gère le football mondial. Et que le football mondial a grandi et peut-être que la gestion de la FIFA n'a pas progressé autant que la progression du football dans le monde. Et donc voir que Blatter est mis en accusation, qu'il se débrouille pour éliminer un rival potentiel, tout ceci n'est pas très bon. Il faut souhaiter que l'élection se passe, que tout le monde puisse avoir sa chance, que Platini puisse concourir parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas concourir et qu'il y ait les réformes de la FIFA, comme il y a eu il y a quelques années une réforme du CIO qui était également nécessaire parce que le CIO était lui aussi gangréné par les affaires. Sur le plan sportif, la France organise le championnat d'Europe de football dans 8 mois. Est-ce que cette affaire Valbuena-Benzema, c'est pas un coup très dur pour l'équipe de France? Si l'équipe de France devait se passer de un ou de ces deux joueurs, ça serait embêtant parce qu'ils font partie des deux meilleurs de l'équipe de France. Ils n'ont pas l'impact qu'avaient Platini ou Zidane dans leur temps, mais c'est quand même les deux atouts essentiels de l'équipe de France. Mais si ça se trouve, là, ils ne peuvent pas jouer l'un et l'autre. Il y a des matchs amicaux en mars. Peut-être que d'ici là, la justice aura réglé le cas et qu'ils pourront de nouveau être convoqués si leur forme leur permet. La Benzema est blessé, donc il ne peut pas jouer. Il n'a pas joué contre le Paris Saint-Germain mardi, mais il faut attendre le mois de mars. Mais si effectivement la France devait se priver de deux atouts qui sont deux joueurs excellents ou d'un d'entre eux, cela pourrait être dommageable. Et puis il y a aussi... Il y a quand même une question d'ambiance dans oui, l'équipe. alors quelle est l'ambiance? Pour l'instant, Valbuena ne s'est pas exprimé. Il faudra voir quelles sont ses déclarations. Est-ce que... Ils étaient proches, d'ailleurs? Oui, ils ne sont pas rivaux, ils ne sont pas adversaires, ils s'entendent plutôt bien. Donc il faut peut-être attendre que Valbuena s'exprime, s'il en a le droit, s'il en a la volonté. Et puis voilà, on est en novembre. L'Euro, c'est dans 8 mois, effectivement. La prochaine étape, après ces deux matchs amicaux en novembre, ce sont des matchs amicaux en mars. Donc il y a quand même quelques temps pour faire cela. Et on peut faire confiance à Deschamps pour essayer de régler au mieux les problèmes. Vous êtes un amoureux du football. Vous n'êtes pas un amoureux déçu ce matin? Franchement, on se serait bien passé de cette affaire. On ne peut pas dire que ça fait du bien au football, mais je pense qu'il ne faut pas condamner le football parce qu'il y a cette affaire. Cette affaire, on est à ses débuts, il faudra voir à la fin. S'il s'est avéré qu'il y ait un coupable, eh bien, il faudra le condamner tout simplement, et pas parce qu'il est footballeur l'exonérer, mais donc il faut attendre d'avoir la vérité de la justice. Mais en tous les cas, effectivement, en termes d'image, ce n'est pas bon pour le football, même si on peut penser qu'il y a un traitement qui est peut-être gonflé par rapport à la réalité éprouvée des faits. Merci Pascal de Boniface.